Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose la 8e partie de la conférence donnée sur Discord sur le serveur des Wyverns et des Néodomiens, deux clubs AMHE. Cette partie est en fait la pièce maîtresse de cette conférence puisque je vais vous parler du MCU, le martialisme cohérent universel, un terme vraiment inventé pour l'occasion parce qu'il n'existait pas avant et qu'il n'existera peut-être plus après cette conférence. Sur ce, eh bien j'espère que cela vous plaira. Voilà. Donc là j'ai fait le tour de toutes les pratiques. En tout cas que moi de ce que je peux pratiquer dans mon club. Peut-être que dans d'autres clubs, il y en a d'autres qui pratiquent d'autres choses en plus. Hein, et vivement qu'on discute pour que moi aussi je puisse apprendre d'eux. Mais en gros, voilà, j'emmène tout ça. Quand une personne s'inscrit dans mon club, il va avoir accès à tout ça. Alors ça en rebute certains, parce que souvent il y a une vision monomaniaque de la boxe, parce que c'est la boxe, c'est on va dire c'est le parangon pour certains d'une forme de virilité, ou pour d'autres il n'y a rien de mieux que la boxe. Non, c'est faux. Et le MCU, donc le martialisme, je ne sais même plus comment j'appelle ça, cohérent universel, voilà, c'est le fait d'utiliser tous les outils que les anciens utilisaient eux-mêmes à l'époque. Parce qu'en fait, dans une salle du 19e, quand vous devenez élève, ben vous apprenez pas seulement la canne ou l'escrime, mais vous apprenez tout. Vous apprenez de la boxe, vous apprenez de la lutte, vous apprenez de la canne, vous apprenez du bâton, vous apprenez de l'escrime, du sabre. Vous goûtez à tout. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, on est dans un univers cohérent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'univers cohérent ? Et alors, en fait, je parle d'un univers culturel. Quand vous êtes dans votre tenue de boxe, donc votre pantalon, vos chaussons ou vos chaussures, et votre t-shirt, quand vous quittez les gants et que vous mettez juste un masque d'escrime et un gant rembourré pour protéger la main, vous pouvez faire de la canne. Si vous pouvez vous gardez le masque et vous enlevez le gant, vous posez la canne, vous prenez un bâton, vous pouvez enchaîner sur du bâton. Vous posez le bâton, vous mettez juste un plastron et vous pouvez faire de l'escrime. Et en fait, tout est cohérent. En une séance, vous pouvez tout faire sans avoir à déballer une tonne de matériel ou à devoir changer de tenue, tout ça. Et en gros, quand vous apprenez la garde de la boxe, la posture des pieds, vous vous apercevez que c'est la même posture pour la canne, c'est la même posture pour le bâton, c'est la même posture pour l'escrime, et c'est plus ou moins la même posture pour la lutte aussi. Et donc, c'est quoi cette histoire ? C'est en fait que il y a le tronc commun martial français, il est là, c'est une posture commune, et qui va vous permettre, c'est le point de départ pour apprendre tout le reste. Et quand vous apprenez la boxe, vous apprenez à muscler votre corps, il y a une certaine forme d'ambidextrie. Cette ambidextrie, vous pouvez la retravailler avec la canne. Vous vous apercevez que des coups de boxe, des coups de poing de boxe françaises, les parades, le jeu des parades, tout ça, ça correspond à des armées de cannes. Les mots que vous pouvez utiliser en escrime de pointe, le dedans des armes, le dehors des armes, les parades de tierces, les parades de cartes, les parades de primes, les parades de secondes, vous pouvez appliquer les mêmes mots pour pratiquer la boxe ou la canne ou le bâton. Et en fait, vous vous apercevez que quand vous pratiquez tout à la fois, vous avez tous les bonus de toutes les pratiques qui s'additionnent. Et ça s'additionne encore plus. Vous avez plus de vivacité, vous êtes plus souple, vous avez un peu plus d'œil, vous connaissez la mesure de vos membres et des distances, vous gérez mieux les distances, vous gérez mieux votre espace, et en fait vous vous apercevez que en travaillant tout en même temps, vous progressez partout en même temps. Et c'est ça l'univers martial cohérent, hein, c'est le fait que à partir d'une posture de base et d'un travail par atelier, au final vous arrivez à une personne qui est complète au niveau de sa pratique martiale. Alors on pourrait me dire, oui, pourquoi
Un système martial français commun, oui, c'est ça. C'est ce que j'appelle un univers cohérent, en fait. C'est vraiment, ouais, j'ai pas trouvé d'autres mots autres que l'univers cohérent parce que ça englobe tout. Mais système martial français commun, oui, c'est un mot c'est une expression qui va tout à fait. Alors on pourrait me rétorquer, oui, mais si tu fais du judo, c'est comme si tu faisais de la lutte. Oui, mais si tu fais du judo, il faut un judogi. Et donc, quand tu fais de la boxe, il faut que tu quittes tes chaussures pour te mettre pieds nus et mettre un judogi. Parce que les techniques de judo sont adaptées au judogi. Si vous faites du karaté, le karaté, normalement, c'est sur un tatami et pieds nus. La boxe, c'est sur un parquet, avec des chaussures. Donc, la façon dont vous allez utiliser vos jambes et la frappe de vos pieds, ça va pas être la même façon. Et vous voyez, en fait, on peut pas, c'est pas cohérent en termes martial. Il y a des aspects des autres cultures qui, même si elles nous semblent très proches, où les gestes peuvent ressembler être même les mêmes, au final, il y a quelque chose derrière qui fait que ça amène beaucoup de transformations pour pouvoir s'y adapter. Et donc, en gros, c'est pas cohérent. Mais ça veut pas dire que c'est mal, hein, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais en gros, dans mes cours, hein, on fait de la boxe, on fait de la canne, on fait de l'escrime, tout ça, et j'ai pas besoin d'avoir une pléthore de matériel, hormis l'outil qui correspond à la pratique. J'ai pas besoin d'avoir un tatami, d'avoir un truc, un ci, un ça. J'ai pas besoin d'énormément de matériel pour passer de l'un à l'autre. Oui, mais voilà, mais c'est ça, le Bunjinkan, alors que je ne connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est, mais eux ils sont aussi dans leur univers cohérent. C'est leur univers martial cohérent à eux, et c'est tout à fait logique. Donc l'idée serait de pratiquer toutes les disciplines françaises dans une même séance, ou du moins sur une semaine. En gros, l'idée c'est ça. En gros, ce serait quand vous attaquez un cours, il faut qu'il y ait au moins deux approches différentes, enfin 2 pratiques différentes dans le même cours. Alors moi, cette année, j'ai mis en place un nouveau système. J'avais de très bons résultats avant le confinement. Mais en gros, on avait une demi-heure de technique de boxe, une demi-heure de technique canne ou épée ou sabre ou bâton. Et après, on faisait un peu d'assaut en boxe. Et le but, c'est que les principes qu'ils apprenaient durant la technique de canne, de bâton d'esprit, tout ça, se retrouvaient aussi quand même dans l'assaut de boxe. C'est-à-dire, je pars avant la riposte, je riposte, je ne me fais pas toucher, j'esquive les coups parce que prendre un coup c'est pas bien, je fais des feintes, je tourne autour de mon adversaire, je crée du jeu, et tout en essayant de chaque fois de ne pas me faire toucher, parce que on n'encaisse pas un coup d'épée, on n'encaisse pas un coup de bâton. Donc en boxe c'est pareil, on n'encaisse pas les coups. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait vrai, il y a des préférences selon les mentalités des personnes, c'est vrai, mais les préférences ne doivent pas fermer des portes. Et je l'ai vu avec mon exemple personnel. Quand je ne faisais que de la boxe, avant de connaître les AMHE, je ne faisais que de la boxe, j'étais arrivé à un niveau et je n'arrivais plus à progresser. Et mon ancien prof m'avait dit, il faudrait que tu fasses de la canne, alors la canne sari à l'époque, tu verras, ça va t'aider à progresser. Au début, je l'avais pas cru. Parce que je dis c'est tellement différent, ça n'a rien à voir. Mais j'ai essayé quand même. Et effectivement, mon niveau de boxe a continué à augmenter. Plus j'augmentais mon niveau en canne. Et c'est vrai que ça a commencé à me faire réfléchir en me disant mais merde, c'est amusant ça, je pratique de la canne et c'est bénéfique pour ma boxe. Comment se fait-ce? Et bien voilà. En fait, c'est que il faut travailler toutes les pratiques, on va dire, il faut les travailler en même temps, sans chercher à se spécialiser forcément. Après, voilà, si on a des goûts personnels, voilà, pour ceux qui préfèrent l'escrime, ils pourront travailler plus de temps sur l'escrime, mais il faut qu'ils travaillent tout le reste en même temps. Il faut qu'il y ait une synergie martiale qui se mette en place. En gros, et même façon de ce que j'ai trouvé dans les traités, il n'y a pas de spécialisation. On ne parle pas de spécialisation. Ils sont meilleurs dans certains domaines parce qu'ils y ont travaillé encore plus. Mais par exemple, Charlemont a un ami qui s'appelle Chauderlot. Chauderlot est un maître de sabre, mais il tire à la boxe avec Charlemont et il tire à la boxe librement avec lui. Il n'y a pas
Charlemagne ne l'écrase pas en boxe, et Charlemagne ne se fait pas écraser au sabre. Ils savent tout faire. Ça veut pas dire qu'ils sont ils ont des zones de préférence où ils ont préféré rentrer dans une carrière, mais ils savent tout faire. Il y a un fond, il y a un socle martial conséquent, et qui fait que vous êtes donc c'est vraiment le terme artiste martial, hein, vous êtes touche à tout, et du coup, le fait de toucher à tout, vous développez vos capacités à vous adapter un peu à tout et à n'importe quoi. Après, je préfère clairement l'escrime, et j'aurais tendance à y travailler beaucoup plus. Oui, mais travailler beaucoup plus l'escrime, ça s'entend tout à fait. Ne ferme pas la porte à la pratique d'autres sports, parce que tu vas t'apercevoir que les fondamentaux de ces autres pratiques, c'est pas des sports, hein, j'ai fourché, les fondamentaux de ces autres pratiques vont augmenter ta compétence d'escrime. Et c'est flagrant. Là aussi, bon, c'est pas des preuves, mais quand même, j'observe beaucoup mes élèves, surtout les nouveaux, et je me suis aperçu que ceux à qui j'avais apporté qui avaient accepté de se jouer à apprendre plusieurs pratiques en même temps, par rapport à ceux qui ne voulaient faire que de la boxe, eh bien, ceux qui faisaient que de la boxe se sont fait très très vite rattraper sur la façon de jouer, sur la vision de ce qui se passe, et sur la compétence pure de boxe. Ils se sont fait rattraper par des petits jeunes qui avaient même pas 6 mois d'art martial, et qui avaient fait par contre du bâton, du sabre, de la canne, en plus de la boxe. C'est une synergie phénoménale, et je peux que le conseiller. Et ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est vrai pour tout le reste. Je suis persuadé que si on applique des synergies martiales au niveau des traditions allemandes, ou des synergies martiales au niveau italien, tout ça, eh bien on obtiendra exactement les mêmes résultats, des gens qui apprennent mieux, de façon plus réaliste, plus utile, et peut-être même plus efficace, et qui vont avoir une ouverture d'esprit, ça va leur ouvrir l'esprit sur tout le reste, quoi. Alors, je dirais, la danse, c'est pas forcément c'est pas ce qui me viendrait en premier, mais effectivement, moi je me suis aperçu, oui, justement, à propos de la danse va énormément développer les capacités de maîtrise du corps. Par contre, au niveau du mental, et ça j'ai eu le cas, hein, des petites nénettes qui étaient venues essayer la boxe. Au niveau des gestes, elle me disait, mais c'est d'une simplicité, c'est pas difficile ce que tu fais, tout ça. J'ai dit, ok, maintenant on va faire un assaut, et il va falloir que tu transformes ton geste expressif, esthétique, en geste de violence. Et là, son esprit a bloqué. Elle n'arrivait pas à passer le cap du fait que faire un coup de pied, c'était lancer un coup, c'était de la violence, et elle était bloquée sur ça. Donc, on peut pratiquer la danse, effectivement, mais si on ne fait que de la danse, on va avoir le côté ce à quoi pour sert la danse, c'est faire l'expression corporelle, mais il n'y aura pas cette partie mentale qui va être de l'expression de la violence. C'est une violence maîtrisée, mais c'est de la violence quand même. On cherche à frapper quelqu'un. Mais pour moi, je vois aucune contre-indication à pratiquer de la danse en plus de faire des arts martiaux. Aucunement. Oui, voilà, oui, c'est un plus. C'est un bonus. Voilà. Il faut voir les choses comme bonus. Mais là, la danse, ce serait vraiment la maîtrise plus par rapport à la BF, quoi. C'est déjà la boxe française permet d'avoir une bonne maîtrise du corps, mais alors la danse, ça permet d'être plus. Alors, dans l'absolu, il s'agit de prendre du recul sur une discipline de prédilection et d'intégrer un esprit de complémentarité ou de cohérence. Tout à fait. Mais justement, que faire dans les cas de discipline où on aurait des blocages? Par exemple, si je bloque sur le fléau, je m'acharne. S'acharner, non. Faut pas que ce soit viscéralement de la haine contre la pratique. Sinon, c'est sûr, il y a aucun intérêt. Mais peut-être essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans, et peut-être en apprendre les défauts, et voir avec un vis-à-vis qui veut manier le fléau, et savoir au moins t'en défendre contre. Ce serait une idée, ce serait une piste. Bon, j'aime pas le fléau, c'est une saloperie, mais je vais quand même apprendre à m'en protéger et à connaître les points forts et les points faibles. Donc je vais apprendre à le manier, non pas pour me faire être bon dans le fléau, mais pour comprendre comment il fonctionne, pour pouvoir être plus pertinent pour m'en défendre. Ça peut être la piste, ça pourrait être ça, à mon avis.
plus une vision pour comprendre. Après, faut pas forcer les gens, mais je vois pas pourquoi on pourrait avoir une haine contre une pratique à partir du moment où on sait qu'il y a un but derrière. Si c'est juste forcer pour forcer, non, il n'y a aucun intérêt. Mais si c'est pour expliquer pourquoi on le fait et quel est l'objectif plus tard, c'est de pouvoir s'en défendre. Je pense que là, psychologiquement, ça passe mieux, à mon avis. Donc là, voilà, je vous ai expliqué le MCU. Qu'est-ce que c'est que ça et comment je conçois la pratique des arts martiaux français. Je n'arrive plus à me dire personnellement de ne faire qu'une seule chose et de rester monomaniaque sur une pratique, sachant que en ne regardant qu'à travers des ornières, je verrai pas ce qui se passe autour. Et ces choses qui se passent autour vont en fait m'aider moi à pratiquer ma boxe. Et c'est comme ça que j'en suis venu à pratiquer les arts martiaux français dans l'ensemble, parce qu'au début je faisais que de la boxe. Et c'est par cette découverte de la Kansari, puis la découverte des traditions, que j'ai compris qu'en fait, le monde est beaucoup bien plus vaste que ce qu'on m'a fait comprendre. Et c'est là où on arrive à la partie 4.